Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous parler du corps, messager de l'âme et de nos racines, parce que je pense que ça peut être intéressant pour beaucoup, car quand j'ai une douleur dans le corps, je cherche à savoir pourquoi, comment ça se fait que j'ai une douleur, comment la guérir, comment travailler dessus, au lieu d'aller voir un médecin. Et au lieu de prendre un traitement corrosif, je préfère moi-même m'auto-soigner en me disant ça a peut-être appartenu à de mes ancêtres, ça a peut-être appartenu à quelqu'un de lointain, donc peut-être que j'ai quelque chose à guérir, une mémoire. Donc c'est pour ça que je vais vous parler du corps, pas seulement la chair et l'os, mais tout le corps, comme un message, comme un messager qui serait sacré, un messager qui vient nous avertir, comme au Canada, il y a à Montréal, Écoute ton corps, que j'aime beaucoup également, que j'avais fait plusieurs sessions il y a quelques années en arrière. C'est très intéressant et ça fait beaucoup de bien. Chaque douleur, chaque blocage inconfortable est un message codé, transmis par vos propres émotions. Parfois également par un héritage familial ou parfois par des vies passées ou le karma ancestral. J'en sais quelque chose, hein. Moi j'ai les pieds, c'est les racines, mais c'est également un problème lié à des vies passées où j'ai beaucoup marché sur la planète là. Et mes pieds s'en souviennent, mais moi je suis pas bien avec ça. Alors je vais vous raconter ce que votre corps veut vous dire. Alors je vais passer par les pieds, hein, parce que les pieds vous relient à la terre. Quand ils sont douloureux, comme il m'est arrivé d'avoir une épine calcadéenne, qui est en train de revenir d'ailleurs, je suis en train de me la nettoyer à nouveau. Donc ça peut être une douleur, un blocage, ça peut être aussi un problème d'ancrage. Il est possible, si vous avez une douleur dans vos pieds, que ce soit autre qu'une épine calcadéenne, mais ça peut être un problème d'ancrage ou ça peut être aussi héritage familial. Quelque chose, vos pieds portent quelque chose de lourd, les racines qui sont trop lourdes. Alors le pied gauche est lié au passé, au féminin, à la mère, aux lignées maternelles. Le pied droit est lié au masculin, au père, à l'action. Quand les pieds se bloquent, quand vous portez trop seul, trop de choses, que vous avez du mal à avancer dans votre vie, dans votre chemin de vie ou dans votre destinée, comme un pied qui gratte ou une énergie qui bouge, une douleur qui persiste, un héritage que vous devez tout redéposer, vous devez dire stop, j'ai compris la douleur, je te remercie, maintenant tu m'as informé, tu as fait ton rôle, je te demande de me lâcher, de lâcher la douleur. J'ai compris, je vais travailler dessus. Du moment que vous dites à votre douleur, j'ai compris, je lâche, vous allez vous sentir nettement mieux. Vous n'allez pas, si vous voulez rester victime de la douleur, à ce moment-là, c'est différent. À ce moment-là, j'en reparlerai dans le chapitre suivant, là. Donc là, les genoux. Alors, le genou, alors là, le genou, par contre, c'est soumission, humilité, blocage. Les genoux symbolisent la souplesse. Plier le genou, c'est accepter un changement, c'est s'adapter. Un genou qui est bloqué, qui est douloureux, c'est souvent le signe que vous n'acceptez pas une situation, ou qu'une force supérieure vous demande de vous arrêter un instant ou un moment. Alors, le genou gauche, c'est des blocages émotionnels, souvent féminins. Le genou droit, c'est des blocages dans l'action. Ça peut être lié au travail ou aux obligations sociales. Les dents. Alors, les dents, c'est comme les pieds, c'est les racines, c'est la lignée, c'est la parole retenue. Les dents sont les racines visibles de votre corps. Un mal de dents, une carie, un abcès, c'est un héritage familial non digéré. Vous n'avez pas digéré cet héritage familial. Il y a une mémoire transgénérationnelle qui demande à être purifiée. Les dents sont liées à la famille, à la mère, au père, aux secrets que l'on mâche sans jamais les avaler. Soigner ses dents, c'est soigner sa lignée. Alors tout dépend comment on soigne ses dents. Parce que j'ai connu une personne qui a fait enlever des dents là, et à mon avis, c'était pas la solution. Et donc ça, c'est lié à la lignée.
c'est qu'il y a eu quelque chose dans le passé, là, de douloureux, qu'on n'a pas réussi à soigner. Donc, je reviendrai dessus. L'estomac, c'est digérer sa vie. Votre estomac, c'est le chaudron intérieur. Quand il est lourd, noué, que vous digérez mal, c'est que vous n'acceptez pas une situation, que quelque chose vous est resté à travers de la gorge, comme on dit. Ulcère, brûlure, colère, ravalée. C'est une colère que vous avez ravalée. Lourdeur, trop de responsabilités, de non-dit avalé sans mots. Il faut respirer, parler, libérer ce qui est sur le cœur. Ça, c'est important. La gorge aussi, c'est dire sa vérité. Le chakra de la gorge est le centre de la vérité. Quand la gorge est bloquée, enrouée, serrée, c'est que vous n'osez pas dire ce que vous pensez. Allergie toute inexpliquée, j'étouffe mes mots. Thyroïde, problème d'identité, de positionnement. Libérez votre parole. Parlez, écrivez, écrire, crier, chanter. C'est très important. Les yeux, c'est voir la vérité. Les yeux reflètent votre rapport à la réalité. Problème de vue, tension oculaire, j'ai peur de voir quelque chose. Je refuse de regarder une vérité en face. Vision floue, je ne sais plus où je vais. Accueillir la réalité. Regardez avec votre âme avant de regarder avec vos yeux. La tête, c'est le canal de réception. La tête est votre antenne divine. Quand elle bloque, migraine, pression, blocage du front, cela indique « je reçois trop, je suis saturée ». Je n'écoute pas mon intuition. Mon mental me domine. Un conseil, c'est respirer. Apaisez vos pensées, méditez, faites silence pour recevoir les bonnes données. Le corps, comme je disais, c'est un temple vivant. Il est le gardien de nos blessures, de notre héritage, de nos victoires. Mais il ne ment jamais. Quand il parle, écoutez-le comme un guide. Quand il souffre, remerciez-le. Il libère ce qui doit sortir. Honorez vos pieds, vos dents, vos genoux, votre gorge, vos yeux. Souvenez-vous que votre âme sait comment guérir votre corps. Écoutez votre âme, c'est très important. Et je vais revenir sur des petits points là. Alors, je vais revenir sur les pieds. Les pieds, c'est les racines, c'est l'ancrage à la terre, c'est l'héritage familial. Donc, si vous avez mal au pied gauche, ça peut être lié au passé, au féminin, à la mère, à la lignée maternelle. Il peut y avoir eu des secrets, des choses qui s'est passé. Si c'est le pied droit, c'est lié au masculin, au futur, à l'action. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous diriger dans votre action pour le futur. Quand les pieds ils bloquent, c'est que vous portez trop de choses sur vous. C'est que vous avez trop de poids. Une douleur, un héritage, quelque chose que vous ne voulez pas avoir. Les genoux, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas facile le genou. Le genou porte le reste du corps. Ça peut être douloureux. Ça peut être quelque chose qui vous empêche. Blocage émotionnel au niveau du genou gauche, souvent féminin. Ou le droit, qui est le père. Blocage dans l'action, impossibilité de trouver du travail, vous vous sentez coincé. Les dents, comme je vous ai dit, un enfant en bas âge, un bébé, fait déjà ses dents. Il pleure souvent. Il est déjà en train de créer, de porter l'héritage familial qu'il n'a pas digéré, ce bébé. C'est une mémoire transgénérationnelle. Souvent, ça demande à être purifié. Si votre enfant a mal, bien entendu, on va lui donner quelque chose de froid pour mettre pour qu'il puisse sentir bien, un médicament. Mais je vous conseille aussi de placer un peu d'encens autour, de demander à toute la lignée son aide pour que vos problèmes de santé partent facilement. L'estomac, comme on sait, tout le siège des émotions. C'est la colère. Ça peut être de la colère, ça peut être des choses qu'on n'a pas dit, des choses qu'on a sur le cœur. La gorge, bien entendu la gorge. C'est tout ce que nous ne disons pas, voyons. On a besoin de parler, écrivez, chantez.
Dites ce que vous avez besoin de dire. Les yeux reflètent vraiment la vérité de ce qu'on voit réellement. Mais des fois, on préfère être dans le déni. Comme pour la tête, qui est le canal de réception. On peut être accordé à un mauvais canal, on peut avoir des parasitages, etc. Il suffit pour cela de méditer, de ne pas avoir peur ou ne pas rester victime. Le corps, c'est un temple, comme je vous ai dit. Chaque soir, on peut poser la main sur la zone qui fait mal, lui parler, lui dire « Je libère ses mémoires, je guéris ses racines, je bénis mon corps ». Le répéter autant que nécessaire, prendre des bains de lumière, prendre également sur mon site des bains de purification que je fais, qui sont très efficaces. Moi-même, je le prépare et je mets mes pieds régulièrement dans une bassine avec ça. Ça me fait beaucoup de bien d'ailleurs. Donc n'oubliez pas que tout ça, tout ce que vous emmagasinez depuis plusieurs vies également, peut refléter ce qui se passe. C'est très important de ne pas laisser ces choses vous nuire plus longtemps au niveau de votre santé. Car l'ancrage à la terre est importante. Car chaque zone de votre corps est un message spirituel et transgénérationnel. Et c'est important de le comprendre. Comme je vous ai dit, ce corps est un temple. C'est votre guide, votre mémoire. Tout ce que vous vivez, vous ressentez, vous portez, se grave quelque part dans votre corps. Les douleurs ne sont jamais là pour rien. Elles parlent. Elles vous disent « Écoute-moi, libère-moi et bénis-moi ». Et comme je vous ai dit, le pied, c'est l'ancrage à la terre, un héritage familial, notre héritage, votre héritage. Que vous ayez mal aux pieds, que vous ayez mal du côté maternel, une mère, une grand-mère, des secrets de femme parfois. Ça peut être très lourd et vous pouvez avoir une douleur à un pied, le pied gauche, parce qu'il y a un secret de femme dans votre famille. Quand c'est le pied droit, ça touche le côté masculin. C'est votre capacité à avancer dans l'action et dans l'avenir. Et comme je vous ai dit, quand les deux pieds sont bloqués, c'est que vous portez trop de choses, vous portez un poids qui ne vous appartient plus. Un héritage, une douleur, quelque chose à déposer, quelque chose à demander à Dieu. Je te redonne ce qui ne m'appartient plus là, j'en peux plus, je te le dépose, puis vous vous sentirez mieux. Les genoux, c'est délicat les genoux, car comme je vous disais, ça, ils portent le reste du corps. Vous ne pouvez pas vous plier, un genou. Vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas céder. Le genou gauche est souvent lié aux émotions, lié au féminin, et le droit lié à l'action, le travail, le père. Si vous avez mal au genou, c'est que vous sentez que vous êtes coincé, que vous n'arrivez pas à trouver votre direction. Et comme je vous disais, les dents, c'est vraiment quelque chose des racines apparentes de notre corps. Et comme je vous ai dit, un bébé qui fait ses dents souffre déjà. Il souffre très tôt, le bébé. Il pleure parce qu'il est en train de libérer une mémoire de la lignée, une mémoire qu'il n'a pas encore digérée. Et vous ne supportez pas forcément ces pleurs. C'est transgénérationnel. Ça demande souvent à être purifié. Bien sûr, comme je vous ai dit, il faut apaiser, purifier. Mais il faut donner quelque chose au bébé pour que sa douleur s'atténue. Mais il faut également purifier. Demander aux ancêtres. Laissez ce bébé ne plus souffrir, purifier avec de l'encens, des mots doux, demander à ce que ça s'apaise, tout en donnant quelque chose pour les douleurs. Souvent, les dents parlent de quelque chose qui n'a pas été avalé, qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été mis en place. Et comme je vous ai dit, le siège des émotions au niveau de l'estomac, c'est que l'on garde ce qu'on ne digère pas. Les trahisons, des colères, des blessures qu'on a gardées sur le cœur. Et quand ça brûle, ça fait mal, ça bloque. C'est qu'il faut parfois parler, évacuer, pardonner et se pardonner. La gorge, comme je vous disais, c'est le chakra de la parole. Tout ce que vous dites peut rester coincé.
la toux, la voix cassée, l'enrouement. C'est la thyroïde également qu'on n'ose pas se dire, se montrer. Écrivez, chantez, criez si besoin. Libérez votre gorge, libérez votre vérité. Les yeux, comme j'ai dit, c'est qu'on refuse de voir quelque chose. On préfère fermer les yeux, se cacher ou rester victime aussi. C'est accepter de voir ce qui dérange. C'est le premier pas pour avancer librement. La tête, c'est le canal sacré. Et ma foi, quand c'est bloqué, ça fait des migraines, des pressions. C'est que vous êtes aussi parasité par moment. Ou que vous ne laissez pas passer les bonnes données. Il faut faire le silence, laisser les écrans se reposer. Purifiez votre canal pour mieux recevoir. Et comme je vous ai dit, posez la main là où vous avez mal. Je libère cette mémoire, je libère ces racines, je bénis mon corps. Vous pouvez le faire avec du gros sel dans une douche ou un bain. Vous pouvez aussi prendre mon produit qui est un bain de purification douche. Vous pouvez, si vous n'avez pas de baignoire, c'est pas grave. Vous pouvez le faire. J'ai pas de baignoire et je fais souvent dans la douche. Ça aide et ça fait du bien. Ça fait énormément de bien de faire ça. Votre corps ne ment jamais. Il faut l'écouter. Dernièrement, là, je me suis fait mal. Je me suis passé l'ongle. Je sais plus quel doigt, mais ça m'a fait mal. Et je me suis dit, je me suis accusée de quelque chose. Quand on se fait mal également, on s'accuse de quelque chose. Laissez-vous guider vers la vérité. Écoutez-vous. Aimez-vous. Purifiez-vous. C'est important. Bien entendu, ce n'est pas facile de savoir décoder le corps physique. La hanche, par exemple. La hanche. S'il y a une hanche qui ne tourne pas rond, qui ne va pas bien, c'est pas facile de savoir pourquoi la hanche ne va pas bien. Qu'est-ce qui bloque au niveau de la hanche? Ben, la hanche, c'est un équilibre, hein, quelque part. C'est comme les épaules. Les épaules, si vous avez mal, c'est que vous portez le poids du monde sur les épaules. Les cervicales, c'est que vous portez trop votre tête, du poids en plus. Il peut y avoir, attention, des malaises liés à d'autres vies. Vous pouvez avoir eu la tête coupée dans d'autres vies. Vous pouvez avoir eu une tonne de cheveux, que vous avez mal. Vous pouvez avoir eu plein de choses. C'est important de décoder le corps, la mémoire du corps transgénérationnel et vie passée. Et également, beaucoup de choses à comprendre au niveau de ce que votre corps veut vous indiquer. Vous pouvez, par une guidance, si vous le souhaitez, avoir un décodage de votre corps, de votre douleur. Il suffit de prendre une guidance. Vous pouvez me demander que ce soit par vidéo également, comme vous le souhaitez, bien entendu. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Car souvent, il y a des personnes qui préfèrent que ce soit par vidéo. Et je le fais. Mais c'est vrai que tout ça n'est pas facile. Le corps physique nous donne, comme pour un animal, hein, c'est pareil, c'est la même chose. Hein. Le corps, c'est comme un livre. Prenez un livre. Votre corps, c'est un livre. Parfois, il veut vous parler. Parfois, il veut vous parler de votre lignée. Il va vous dire quelque chose. Il fait toc, 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 j'ai mal là. Ouh, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Pourquoi toi, tu reviens, toi, dans le mal? Les épaules, les cervicales, tout ça, comme je vous ai dit. Là, une hanche qui bloque, qui fait mal, c'est souvent un problème d'équilibre dans notre vie, comme je vous ai dit. La hanche soutient le bas du corps. Elle est votre charnière pour avancer. Quand elle bloque, c'est quelque chose qui est empêché d'aller de l'avant. Soit une peur, un doute ou une mémoire familiale. Et chez beaucoup, la hanche porte un conflit intérieur. Dois-je rester? Dois-je partir? C'est une grande interrogation. Les épaules, comme j'ai dit tout à l'heure, portent tout ce qu'on ne veut pas poser ailleurs. Et ça fait mal souvent, les épaules. Quand vous portez trop, pour tout le monde, tout le temps, les épaules lourdes. Pose ce qui ne t'appartient pas. Voilà ce que vos épaules vous disent. Allège ta charge. Déléguez. Dites non, non, non. Apprenez à dire non. Sinon, votre corps va... C'est votre corps hein, qui vous dit, hein, si vous avez mal aux épaules, au trapèze. Les cervicales, la tête trop lourde. Les cervicales, c'est le cou. C'est le lien entre la tête et le cœur. Quand ça coince, ça dit souvent que vous portez trop d'idées,
Trop de responsabilité mentale? Ça peut être beaucoup plus profond. Ça peut être une mémoire karmique, une mort violente, une exécution, une tête coupée, comme j'ai dit, dans une autre vie. Ces traces restent imprimées dans notre corps. Il faut les entendre, les purifier, libérer ce collier invisible. La mémoire des vies passées, c'est une empreinte cachée. Beaucoup de douleurs n'appartiennent pas à cette vie actuelle. Elles viennent de vies antérieures, ou bien d'héritage de nos ancêtres, un blocage à la nuque, une douleur à la hanche, un mal dans le dos. Parfois, c'est une empreinte que vous avez déjà vécue, un accident, une blessure, une punition. Votre corps se souvient, c'est comme le mental, il se souvient, il n'oublie pas. Ah, vous pouvez décoder, comme je vous ai dit. Décoder son corps tout seul, ce n'est pas facile. C'est pourquoi je vous ai proposé mon aide, guidance personnelle. Je peux regarder avec vous ce qui bloque dans votre corps. Ce que votre corps essaie de vous dire, ça peut être par mail, ça peut être par vidéo, ça peut être au téléphone. Je peux voir les mémoires, les blocages, les vies passées. C'est mon rôle d'ailleurs. Je peux vous aider à libérer, pas simplement à comprendre. Libérer, c'est faire un travail de purification. Vous pouvez demander cette guidance selon ce que vous souhaitez, ou cette libération, cette purification. Souvenez-vous que votre corps est votre premier guide. Prenez soin de lui. Prenez soin, écoutez-le. Et si vous le souhaitez, je suis là pour vous traduire ces messages avec vous. C'est pareil pour vos animaux, c'est aussi facile. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Passez une très belle journée. Au revoir. N'oubliez pas de mettre un pouce et vous trouverez en barre d'infos. À bientôt.